Ok, bienvenue dans cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici, j'ai dit Aristide ne fait pas le miracle. Voilà, ceux qui viennent vers Aristide se disant qu'il va faire un miracle qui n'existe pas, je ne le fais pas. Je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je ne suis pas un marchand de tapis. Je ne suis non plus le Christ. Voilà. Ici, je vais parler pour la procédure pour l'équivalence du diplôme. Ce qu'il faut savoir, lorsque vous aviez délégué, c'est-à-dire payé ou peut-être confié votre dossier à quelqu'un d'introduire la demande à votre place et que même vous pouviez faire vous-même. Donc, je vais vous dire le processus. Alors, ce matin, un étudiant, naturellement, et ça c'est le cas de plusieurs personnes, puisque je fais cette vidéo, je vais répondre de manière générale, mais pas individuelle, puisque ça arrive aussi à certaines personnes. Un étudiant qui a introduit le dossier, ça va déjà faire 2 semaines, voire 3, 1 mois, que le dossier n'est pas en ligne. Mais pourtant, il m'a confié le dossier et j'ai bel et bien introduit. Et matin, midi, soir, je dis à ces étudiants et à vous, si vous aviez confié même votre dossier à quelqu'un et que vous vous êtes rendu compte que la personne a introduit déjà votre dossier, si ce n'est pas en ligne, ce n'est pas pour autant dire que le dossier n'est pas traité. Je vais vous dire la procédure, c'est-à-dire, tu as confié ton dossier à une tierce personne et elle t'a dit que elle a introduit ton dossier. Tu ne prendras pas ça comme pour vérité d'évangile. Je vais te dire ce qu'il faut lui demander ou ce qu'il faut faire pour te rassurer que le fait qu'il t'a dit qu'il a introduit, il a bel et bien introduit ta demande. Et une fois que cette vérification a été faite, tu laisses que la procédure prenne son cours. Que ce soit cette personne, que ce soit moi-même, nous ne sommes pas l'administration. Alors, lorsque vous confiez votre dossier à une tierce personne d'introduire votre demande d'équivalence, c'est-à-dire vous aviez constitué vos documents, vous avez envoyé à cette personne par DHL à son adresse et que la personne a reçu ce document. La première des choses à savoir, poser la question à cette personne s'il a d'abord payé les frais d'équivalence du diplôme. S'il dit oui, tu lui poses la question à savoir, est-ce que je peux voir la preuve de ce paiement, puisque cette preuve de paiement est indispensable pour le traitement de votre dossier, puisque lorsque vous envoyez votre dossier au service des équivalences, que ce soit par vous-même, que vous passez par une tierce personne, si il n'y a pas cette preuve de paiement, on ne traite pas votre dossier. C'est d'abord la première question à se poser, à poser à cette personne que vous avez confiée. Tonton, tantine, cher ami, monsieur Aristide, est-ce que vous aviez payé les frais d'équivalent du diplôme? S'il dit oui, tu ne t'arrêtes pas là. Tu lui dis, est-ce que s'il te plaît, tu peux scanner, faire une photo de cette preuve de paiement et m'envoyer? S'il le fait, c'est déjà bien. Deuxième chose, si cette personne a envoyé votre dossier par courrier postal, s'il a envoyé à la poste de la Belgique, vous lui dites, tonton, est-ce que tu as envoyé le dossier? S'il dit oui, parce qu'il ne suffit pas de payer. Il faut payer et après envoyer le dossier au service des équivalences. S'il dit oui, maintenant tu dis, tonton, tantine, s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer la preuve d'envoi par courrier postal que tu as faite avec accusé de réception? Je recommence. Il a payé. Il t'a envoyé la preuve de paiement. Excellent. Seconde question. Tonton, est-ce que tu as envoyé déjà par courrier postal mon dossier au service des équivalences? S'il te dit oui, tu lui poses la question à savoir, tonton, s'il te plaît, est-ce que tu peux donc me montrer, me faire voir, m'envoyer la preuve d'envoi par la poste et l'accusé de réception de ce document? S'il te montre, excellent. Je vais d'abord marquer pause à cette petite vidéo. Je vais prendre cette preuve de paiement par la poste. Je vais te montrer. Et ce que j'appelle aussi avec accusé de réception. Donne-moi 1 minute. Voilà, regardez ici bien. Ok? Voici ce qu'on appelle l'accusé de réception. Parce qu'il y a le courrier recommandé simple et le courrier recommandé avec accusé de réception. S'il a envoyé par courrier recommandé simple, ce n'est que ceci qu'il doit vous montrer. Et vérifiez surtout ici la date à laquelle il a envoyé et surtout aussi le reçu qu'il a payé par la poste. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien ceci. Donc, tu lui poses la question, tonton, est-ce que je peux voir le recommandé que tu as envoyé à la poste? Il filme ceci, il t'envoie. Puisqu'il y a certaines écoles que lorsque votre dossier n'est pas encore en ligne, l'école demande soit la preuve de paiement ou ce document qui atteste que vous aviez envoyé votre dossier d'équivalence au service des équivalences. Donc, c'est ce qu'on appelle le courrier recommandé. Une fois qu'il ira à la poste envoyée,
on lui remettra ceci. Maintenant, si il a envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, ça veut dire quoi? On envoie le courrier recommandé simple que voici. Et voici ce qu'on appelle l'accusé de réception. Donc, une fois qu'il a envoyé au service des équivalences et que le service des équivalences a reçu, celui qui doit récupérer le document, on doit lui demander de décharger ceci, qu'on doit renvoyer à l'expéditeur. Donc, si c'est moi, par exemple, que tu as envoyé ton document, ou si c'est à ton frère que tu as confié le document d'envoyer au service des équivalences, il doit envoyer, il doit payer, il va demander qu'on envoie avec accusé de réception. Une fois qu'il a envoyé et que une personne qui a réceptionné au service des équivalences a récupéré le document, il doit remettre ceci et on doit renvoyer ça à ton adresse. Comme quoi, le courrier à l'adresse indiquée du service des équivalences, c'est-à-dire rue Adolphe-Lavallée 1, 1080 Bruxelles, a été bel et bien reçu. Donc, voici. Peut-être en commentaire, je vais vous montrer. Je continue, chers amis. Alors, à partir du moment où il t'a montré la preuve de paiement et il t'a montré ce courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier recommandé simple, cher ami, sache qu'il a envoyé ton dossier au service des équivalences. Maintenant, supposons que nous sommes lundi et qu'il envoie ton dossier au service des équivalences. Comme il a envoyé par courrier recommandé avec ou sans accusé de réception, le service des équivalences doit recevoir ce courrier le lendemain, c'est-à-dire mardi, puisque c'est la Belgique. Ça veut dire, il a envoyé ça lundi. Le service des équivalences doit recevoir mardi. Et maintenant, est-ce pour autant dire, comme il a envoyé lundi et que le service des équivalences a réceptionné mardi, est-ce pour autant dire que votre dossier sera en ligne? Non. Une fois que le service des équivalences reçoit ce courrier, on classe votre courrier en fonction du pays. Par exemple, si tu es Camerounais, on va mettre ça dans le lot des Camerounais, Ivoiriens dans le lot des Ivoiriens, ainsi de suite. Et en fonction des dates de la réception des courriers, on n'ouvre pas ton enveloppe, on n'ouvre pas les documents qu'il a envoyés, on dépose juste. Par conséquent, tu ne peux pas encore, ton dossier ne peut pas être en ligne. Maintenant, c'est après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois ou des mois plus tard, en fonction de la fréquence des demandes au service des équivalences, qu'on doit encore aller récupérer ton dossier enregistré pour commencer le traitement. À partir de ce moment, tu peux voir ton dossier en ligne. Et ce qui faisait plutôt l'objet de cette vidéo et que j'aimerais attirer votre attention, c'est bien ceci. Vous pouviez envoyer ainsi. Et comme j'ai dit, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, 3 mois plus tard, avant que votre dossier est en ligne. Parfois même, le service des équivalences, vous ne voyez pas votre dossier en ligne. Question, est-ce pour autant dit que le service des équivalences n'a pas reçu votre document et n'est pas en train de traiter votre dossier? Non. Je recommence. Retenez bien ceci. Et c'est ce qui a fait même l'objet de cette vidéo. Ton dossier a été envoyé lundi. Le service a reçu mardi. On a fait retourner la preuve, l'accusé de réception comme quoi le dossier a été reçu. Est-ce pour autant que c'est mardi que tu vas checker ton dossier en ligne? Tu dois avoir non. Maintenant, 1 à 2 semaines, 3 semaines, voire des mois après, avant que on pourra enregistrer ton dossier en fonction de la fréquence des demandes, puisque il y a plusieurs, il y a des milliers, des millions, des milliards même de personnes qui envoient ce service. Il n'y a pas des milliards de personnes qui traitent ce dossier. C'est une poignée d'argent qui traite ces millions d'individus. Donc, il faut être patient. Vous n'êtes pas les seuls. Celui qui a introduit votre dossier ne vous a pas arnaqué parce que vous aviez toujours la facilité d'accuser des personnes. Comme si vous pouviez le faire, vous ne le faites pas. Vous confiez parce que vous aviez peur de le faire. Maintenant, même quand quelqu'un qui prend le risque de le faire, vous êtes les premiers à tirer sur lui. Je veux que vous compreniez cette procédure. Et je ne te demande pas ici, je t'informe. Je te dis comment ça se passe. Je ne demande pas ton avis ici. Je ne suis pas en train de te demander que c'est ça. C'est ce qui se passe. Je recommence. Alors, il a reçu ton dossier. Est-ce pour autant que ton dossier doit traiter le lendemain que le service des équivalences a reçu? Non. Maintenant, tu as checké 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, ton dossier en ligne. Tu n'as pas vu. Est-ce pour autant dire que celui-là t'a frappé, il a mangé ton argent, il t'a escroqué, c'est un voyou, c'est un malhonnête. Pourtant, il t'a montré la preuve de paiement, il t'a montré le truc
de la poste qui fait foi, est-ce que c'est pour autant dit qu'il est malhonnête comme ton dossier n'a pas été enregistré? Non. Est-ce que pour autant que ton dossier n'a pas été enregistré et que tu ne parviennes pas à voir ça en ligne, est-ce pour autant dit que le service des équivalents ne traite pas? Non plus. Voici ce qu'il faut retenir. Ouvre encore bien grand tes oreilles. Ouvrez bien grand vos oreilles et retenez ceci. Vous pouviez introduire votre demande d'équivalence. Je ne dis pas en présence physique parce qu'en présence physique, c'est avantageux puisque là-bas, dès que vous prenez rendez-vous, vous partez déposer. Si c'est complet, on vous donne l'attestation de dépôt. Ça, c'est pour ceux qui introduisent avec le relevé avec le diplôme de bac. Par contre, ceux qui on envoie par courrier postal, c'est généralement ceux-là qui n'ont que le relevé de note de bac. Et on ne peut pas prendre rendez-vous pour ces personnes. Alors, retenez très bien ceci. Il y a certains dossiers qu'on envoie par courrier postal. Après une semaine, 2 semaines, voire des mois après, ce n'est jamais en ligne. Mais à partir de mars, le 1er mars, qu'on commence déjà à envoyer l'équivalence dans les différentes adresses que vous aviez mentionnées, vous voyez votre dossier d'équivalence, pourtant, ça n'a jamais été en ligne. Et qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? Une fois que vous aviez confié votre dossier à une tierce personne, une fois que vous aviez demandé la preuve de paiement à cette personne, et qu'il vous a montré, une fois que vous aviez demandé l'accusé de réception par courrier postal à cette personne, la preuve d'envoi par courrier postal à cette personne, il vous a montré. Mes amis, si votre dossier n'est pas en ligne, ce n'est pas pour autant dit que cette personne vous a escroqué. Ce n'est pas pour autant dit que le service des équivalents n'a pas reçu votre dossier. Ce n'est pas pour autant dit que le service des équivalents n'a pas traité votre dossier. Il faut être patient. Et encore, retenez encore ceci que j'ai demandé encore de retenir. Votre dossier, une fois que c'est envoyé par courrier postal, peut faire même des semaines, voire des mois, sans jamais être en ligne. Est-ce pour autant dire que votre dossier n'est pas traité? Non. C'est comme ça. Maintenant, si vous voulez poser la question, faites le mail au service des équivalents, c'est eux qui vont vous répondre. Donc, cessez les enfants, que ça soit Aristide, que ça soit même je ne sais pas qui, puisqu'ici je ne te parle pas pour te plaire, ici je vous donne la bonne information et c'est à vous de vérifier. Une fois que quelqu'un vous dit qu'il a introduit votre dossier, demandez-lui la preuve de paiement et demandez-lui aussi le truc par la poste, la confirmation qu'il a bel et bien envoyé par courrier postal. Et je vous ai déjà montré. Et une fois que vous l'aviez, maintenant, si vous checkez votre dossier en ligne, il n'y a pas. Ce n'est pas pour autant dire que cette personne vous a arnaqué. Ce n'est pas pour autant dire que le service des équivalents n'a pas reçu votre document. Ce n'est non plus pour autant dire que votre dossier n'est pas en train d'être traité. Le dossier est en train d'être traité. Maintenant, pour ceux-là même qui ont souvent, il faut parfois envoyer le document complémentaire. Ça peut être l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Lorsque vous aviez envoyé et que votre dossier en ligne, on avait dit dossier incomplet. Alors, quand vous aviez envoyé ce dossier au service des équivalences, sachez, chers enfants, que à la machine, on peut toujours dire dossier incomplet. Maintenant, c'est à vous, à travers des mails, de leur faire savoir que le dossier manquant, qui était l'attestation de non-délivrance, ton sous-couvert a envoyé à la date de telle. Et en fichier joint, il y a la preuve d'envoi par la poste. Et sachez que vous envoyez le mail, même ici en Belgique, pour appeler, il ne décroche pas immédiatement, puisqu'il y a des millions de personnes qui appellent. Il n'y a pas 1000 appareils récepteurs. Il n'y a pas 1000 personnes qui décrochent les appels. Les amis, quand on parle de procédure candidat hors Union européenne, ce n'est pas seulement vous au Cameroun qui faites la procédure. Un Ivoirien est un candidat hors Union européenne. Un Camerounais est un candidat hors Union européenne. Un Ivoirien, un Togolais est un candidat hors Union européenne. Un Burkinabé est un candidat hors Union européenne. Un Gabonais, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'êtes pas les seuls, les amis. Il y a des millions, des milliards de personnes. Et il n'y a pas des milliers, des milliards de personnes pour traiter ces demandes. Mais non, il n'y a que quelques poignées de personnes. Et ne croyez pas qu'on va vous répondre instantanément. Vous pouvez envoyer, soit on vous envoie un message automatique, ou soit même ce message automatique ne vient pas. Vous pouvez envoyer même le mail 1000 fois, on ne vous répond pas. Ce n'est pas la mauvaise foi. Ce n'est pas évident, soyez patient. Et Aristide ne fait pas le miracle. Je ne suis pas là pour le miracle, ça n'existe pas avec moi. Je vous donne la procédure, parce que c'est facile pour vous d'accuser des gens. D'abord, me concernant, à partir du moment où j'ai fait mon travail, le reste là ne m'intéresse pas. Je me dis même, vous peut-être qui faites aux autres ces trucs-là,
Mais ne venez pas vers moi avec ça. Je ne fais pas le miracle. OK? Je ne fais pas le miracle. Il y a une procédure administrative et elle suit son cours. Et on fait ce que l'administration demande. C'est tout. Ce n'est pas le miracle. Voilà. Donc je vais résumer encore. Si vous avez compris, tant mieux. Alors, si tu as confié ton dossier à une tierce personne, que ça soit un ami, que ça soit un cousin, si tu l'as payé ou pas, s'il t'a fait gratuit ou il a fait payant, peu importe. Alors, sachez que pour prouver, comment savoir qu'il a introduit votre demande de dossier, votre dossier d'équivalence, comment le savoir? Par la bouche, j'ai introduit, ne t'inquiète pas mon petit. Reste tranquille. Crois ça, ce qu'il dit, après tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voici comment savoir. Tu as constitué ton dossier, tu l'as envoyé, que tu l'as payé ou pas, on s'en fout. Mais tu l'as envoyé ton dossier avec les frais d'équivalence. Alors, s'il te dit qu'il a introduit le dossier, 2 questions à lui poser et 2 preuves à avoir en main. Première chose, la preuve de paiement. Deuxième chose, la preuve qu'il a envoyé par courrier postal, et ce n'est pas de bouche, il va filmer, te l'envoyer. Maintenant, une fois que c'est fait, tu as la preuve de paiement, tu as l'accusé de réception ou la preuve qu'il a envoyé par la poste. Maintenant, si ton dossier n'est pas en ligne, est-ce pour autant dire qu'il t'a frappé? Est-ce pour autant dire que c'est un arnaqueur? Est-ce pour autant dire que c'est un voyou? Est-ce pour autant dire que c'est un escroc? Je ne sais pas encore quel adjectif vous voulez donner ou vous me donnez même aussi le plus souvent parce que je ne suis pas épargné. Non. Alors, quand il envoie dans ton dossier, est-ce pour autant dire que tu vas checker le lendemain ton dossier en ligne? Tu verras, pas forcément. Une semaine, ça peut être là. 2, 3, ça dépend de la fréquence des dossiers qu'ils ont en leur disposition. Une fois maintenant, après une semaine, 2, 3 semaines, peut-être tu ne vois pas. Est-ce pour autant dire que il n'a pas envoyé? Il a déjà envoyé. Mais non, ce que tu peux faire, ce tu veux même peut-être harceler quelqu'un, ce n'est pas lui. C'est le service des équivalences. En leur faisant un mail. Simple. Bonjour. Je m'appelle Kamonyetala Aristide. Numéro du code barre, parce que c'est important, ça commence par 512. Supposons que vous n'aviez pas. Je m'appelle Kamonyetala Aristide. J'ai introduit ma demande d'équivalence depuis le 22 novembre. Et en fichier joint, la preuve d'envoi par courrier postal par mon sceau couvert. Je suis étonné que jusqu'à présent, mon dossier n'est pas en ligne. Et ça m'embarrasse puisque j'aimerais faire les demandes d'admission. Veuillez s'il vous plaît me dire l'état d'évolution de mon dossier. Tout simplement, tu envoies. Et si on ne te répond pas, ce n'est pas lui qui demande qu'on ne te répond pas. Parce que même quand tu appelles, on ne prend pas directement. Ton téléphone même peut se décharger sans qu'on ne prenne. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Mais il y a des milliers de personnes, vous n'êtes pas les seuls. C'est pourquoi quand vous venez vers ici, il n'y a pas de miracle avec moi, ça n'existe pas. Donc laissez ça, je ne suis pas là pour le miracle ici. Je ne suis pas là pour te dire, pour te plaire. Je suis ici de te donner la procédure, de t'informer comment ça se passe. Je ne demande pas ton avis ici. Tu as compris? Donc je ne veux pas savoir si ce que tu dis, que tu me dises si ce que je te dis c'est vrai. C'est vrai, point. C'est une information. Tout ce que tu peux faire, c'est aller vérifier si ce que je te dis est vrai ou pas. C'est tout. Le reste, tu as raison. Ça ne m'intéresse pas de me dire si tu as raison. Je ne parle pas pour avoir raison. Je te donne l'information. Alors, donc, quand c'est déjà au service des équivalences, si après une semaine, 2, 3 semaines, ton dossier en ligne, tant mieux. Si ce n'est pas en ligne, mais ce n'est pas pour autant dire qu'il n'a pas introduit. Ce n'est pas pour autant dire que ton dossier n'est pas en train d'être traité. Parfois, en max, il y a des piles de dossiers qu'on renvoie. Voilà. C'était important de savoir cela. Je ne sais pas en quelle langue. Il faut peut-être faire encore une autre vidéo pour que vous compreniez cela très bien. Donc, veillez à ce que lorsque vous donnez votre dossier à quelqu'un, ces 2 éléments, la preuve de paiement et l'accusé de réception envoyé par la poste. Une fois que c'est fait, soyez patient. L'Europe n'est pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas l'Europe. Ici, si on te dit une procédure, c'est à tel nombre de temps, ils vont s'efforcer, l'administration s'efforcera à respecter ce temps, tout simplement. Il n'y a pas de miracle. Voilà. Donc, cessez un peu de dire, c'est un malhonnête, c'est un ceci. Déjà, même, on n'a rien à cirer. Moi, je suis déjà habitué depuis des années. Donc, me concernant, ça ne veut rien dire. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui se cachent là. Ouais, c'est comme ça. D'abord, même, ça, c'est la distraction. Je dis le plus souvent, Fingon, qui est un grand comédien là-bas au Cameroun, il fait les castings. Donc, si tu veux jouer à la comédie, tu payes, il va te recruter. Voilà. Mais ici, je te donne l'information. On n'est pas ici pour le divertissement. Donc, ne craignez pas une fois que votre dossier est introduit. Appliquez seulement cela et vous verrez la suite. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. Alors, rejoins le groupe si ce n'est pas encore fait. Profite encore que
profite, comme c'est encore 53 700. Et si tu as des soucis, tu aimerais même confier ton dossier d'équivalence, l'Académie est là pour vous aider. Voilà. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.